Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de conjugaison dans laquelle nous allons voir les différents modes de conjugaison. Alors vous êtes prêts? C'est parti! En français, il existe deux types de modes verbaux, les modes personnels et les modes impersonnels. Les modes personnels permettent de conjuguer le verbe avec un sujet défini. Je, tu, il, nous, vous, il. Il inclut l'indicatif, le subjonctif, l'impératif et le conditionnel. Les modes impersonnels sont invariables et ne dépendent pas d'un sujet personnel. Il s'agit de l'infinitif, le participe et le gérondif. Alors, quand on est débutant, il n'est pas toujours facile de choisir le mode dans lequel conjuguer un verbe. Mais ne vous inquiétez pas, après cette leçon, vous serez capable de choisir facilement le mode approprié lorsque vous devrez conjuguer un verbe. C'est bon? Très bien. Commençons par le mode indicatif. Alors l'indicatif est le mode du réel. Il exprime des faits certains, concrets et objectifs à travers différents temps. Prenons un exemple. Les enfants jouent dans la cour. Alors la phrase ou cette phrase décrit une action concrète qui se déroule réellement. Elle n'exprime ni un doute, ni un ordre, ni une hypothèse. Donc on utilise l'indicatif, car c'est le mode qui exprime un fait réel et certain, tout simplement. Maintenant, voyons les temps de l'indicatif. Alors, le présent. On utilise le présent de l'indicatif dans la phrase les enfants jouent dans la cour, car il exprime une action en cours au moment où l'on parle. D'accord? L'action se déroule maintenant, en ce moment. Deuxième temps, le passé composé. Le passé composé, donc prenons un exemple. Hier, j'ai rendu visite à mes grands-parents. Le verbe ici, rendre, c'est le verbe rendre, est rendu, est conjugué au passé composé. Donc le passé composé est employé ici car l'action est terminée dans le passé, mais elle a un lien avec le présent. Le mode, c'est l'indicatif. Le mode ici, c'est l'indicatif, car l'action de rendre visite est un fait concret et réel. Troisième temps, le futur simple. Prenons un exemple. Demain, Véronique ira à l'école. Alors, l'action d'aller à l'école se déroulera dans le futur. Donc, le temps approprié est le futur simple. L'indicatif est utilisé ici car le verbe exprime un fait réel, certain et objectif, même lorsque l'action concerne le futur. Quatrième temps, l'imparfait. Prenons un exemple. Quand Lucie était petite, elle jouait souvent dans le jardin. L'imparfait est utilisé ici pour décrire une action habituelle. D'accord? L'imparfait est un temps de l'indicatif, donc un temps de l'indicatif. Donc il est employé ici pour décrire une action habituelle dans le passé. Il s'agit d'un fait réel, observable, qui se répétait régulièrement. C'est bon? Cinquième temps, le passé simple. Alors, soudain, il se leva et courut vers la porte. L'action de se lever et de courir est immédiate, ponctuelle et complètement terminée. C'est pourquoi le temps qui correspond dans ce cas est le passé simple. Dans cette phrase, l'action est vue comme un fait concret et achevé dans le passé, ce qui justifie l'utilisation de l'indicatif, tout simplement. Sixième temps, le futur antérieur. Prenons un exemple. Quand tu reviendras,
J'aurais déjà terminé mes devoirs. Alors le futur antérieur aurait terminé est utilisé pour indiquer que l'action de terminer les devoirs sera terminée avant l'action du retour. L'indicatif est employé pour exprimer des faits réels, certains et objectifs. Septième, temps le plus que parfait. Prenons un exemple. Quand je suis arrivé, Paul avait déjà quitté la maison. Alors on emploie le plus que parfait pour exprimer une action qui s'est produite avant une autre action passée. Dans cette phrase-là, quand je suis arrivé, Paul avait déjà quitté la maison. L'action de quitter la maison par Paul est antérieure à l'action d'arriver, moi. Ainsi, on utilise le plus que parfait pour parler de l'action la plus ancienne dans le passé. C'est ce qu'on appelle le passé du passé. Ça, c'est le passé du passé. C'est l'action ancienne. Parfait. Passons maintenant au subjonctif. Le subjonctif est utilisé pour exprimer une incertitude. C'est le mode de l'incertitude. Un pour exprimer un souhait, une émotion ou une obligation. Voyons maintenant les temps du subjonctif. Le subjonctif présent. Prenons un exemple. Je doute qu'il réussisse. Alors, on a utilisé le subjonctif avec le verbe douter, car ce verbe exprime un doute ou une incertitude. Et le présent du subjonctif est choisi car l'action concerne le présent, tout simplement. Le subjonctif passé, il est important que Lucie ait mangé sa pomme. On a utilisé le subjonctif passé après cette expression. Il est important car elle exprime une nécessité. C'est bon? Troisième mode, l'impératif. L'impératif est utilisé pour exprimer un ordre, un conseil, une interdiction ou une demande. Alors ce mode-là se conjugue avec trois pronoms personnels, à savoir tu, nous et vous, contrairement aux autres temps, aux autres modes. Le sujet n'est pas exprimé à l'impératif, car il est sous-entendu. Voyons maintenant les temps de l'impératif. L'impératif n'a que deux temps, mais seul un est réellement utilisé. C'est le présent. D'accord? Prenons un exemple. Écoute bien les instructions. L'impératif dans cette phrase exprime un ordre ou une demande. Vous voyez, dans cette phrase, le verbe écouter est conjugué à l'impératif sans le pronom tu. Voyons le mode conditionnel. Alors le conditionnel sert à exprimer une action hypothétique, un souhait ou une conséquence dépendant d'une condition, ou encore à formuler une demande de manière polie et respectueuse. Voyons quelques exemples. Alors, quels sont les temps du conditionnel? Il y a le présent ou le conditionnel présent. Prenons un exemple. Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît? Voyez, le conditionnel ici dans cette phrase permet de formuler une demande de manière plus respectueuse et délicate au présent. Deuxième temps, le conditionnel passé. Prenons un exemple. J'aurais aimé aller à la fête, mais j'étais trop occupé. Donc le conditionnel passé sert à exprimer un souhait ou une action qui aurait pu se réaliser dans le passé, mais qui ne s'est pas concrétisée. Passons maintenant aux mots impersonnels. Bon, les mots impersonnels sont des formes verbales qui ne sont pas liées à un sujet précis. D'accord? Les principaux mots impersonnels sont l'infinitif, le participe présent et passé, le gérondif. C'est bon?
Commençons par l'infinitif. Manger est important pour la santé. Nous devons partir avant midi. Donc voici l'infinitif. C'est tout simplement la forme de base du verbe sans conjugaison. Il est utilisé pour exprimer une action de manière générale ou pour compléter un autre verbe. Le participe. Le participe est une forme verbale qui peut jouer plusieurs rôles dans la phrase. Il sert principalement à former les temps composés, c'est le participe passé, mais il peut aussi être utilisé comme un adjectif pour qualifier un nom. Ici, on parle du participe présent et participe passé. Les deux servent à qualifier un nom. Prenons un exemple. Donc, un travail bien fait, donc fait, est un participe passé. Donc, c'est le verbe faire, formé du verbe faire, fait. Une musique apaisante, c'est le verbe apaiser. Donc, nous avons deux participes, un participe passé et un participe présent. Les deux participes sont utilisés pour qualifier un nom. Ici, le participe passé qualifie le nom travail et le participe présent qualifie le nom musique. Voyons maintenant le dernier mode impersonnel, à savoir le gérondif. Le gérondif est une forme verbale qui exprime une action simultanée à celle du verbe principal, introduite par on, est formée à partir du participe présent que nous venons de voir. Il précise les circonstances de l'action. Prenons maintenant un exemple. En travaillant dur, il a réussi à atteindre ses objectifs. Ici, en travaillant, le gérondif exprime que l'action de travailler se fait en même temps que l'action principale réussir. C'est bon? Parfait. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. Au revoir.